Hello et bonne année tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Écoutez, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite mes meilleurs vœux, que du bonheur, des bonnes opportunités pour cette année 2023. Et on passe déjà à votre message pour le mois de janvier. Et on passe au Scorpion. Allez, c'est parti. Ok, les scorpions, on passe à votre tirage pour le mois de janvier 2023. Je vais découvrir avec vous, j'ai pris une carte des portes de l'intuition pour connaître l'énergie de votre mois de janvier. Et donc c'est parti. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, voilà votre énergie pour ce mois de janvier. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose déjà dans cette énergie-là qui vous angoisse un petit peu, d'accord, qui vous donne matière à réfléchir. Et on vous dit justement de ne pas vous inquiéter, de penser au meilleur et qu'il vous suffit simplement d'aller de l'avant, d'accord, et que si vous vous donnez, si vous vous rassurez, du moins si vous éteignez un petit peu vos peurs, vous rendrez compte, et d'ailleurs c'est ce qui vient là, on va regarder ensemble votre état d'esprit, mais si vous apaisez un petit peu vos peurs, vous rendrez compte que finalement il y avait plus de peur que de réalité. C'est marrant parce que j'ai déjà dit cette phrase pour un signe dans les capsules Love. Bon, on verra si ça vous parle, c'était peut-être vous. Allez, on regarde votre état d'esprit. Donc, ce que je vous disais, voilà, avec cette carte, c'est que là, vous êtes dans une forme un petit peu craintive, une forme de crainte parce que vous avez les yeux bandés et vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame autour de vous, mais vous ne savez pas encore quoi parce que vous ne voyez pas. Vous entendez juste, mais vous ne savez pas. Donc peut-être qu'il n'y a rien, et d'ailleurs c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que les épées sont là, mais qu'elles ne vous touchent pas. Et c'est... Voilà, en gros, le danger est simplement dans votre tête, il n'est pas réel. Je ne suis pas en train de dire que ce que vous vivez, c'est pas juste, c'est pas vous qui vous l'inventez. Hein. Loin de là, je vous donne l'énergie de la carte. Donc là, ce qui est dit dans votre état d'esprit, c'est que vous avez un nouveau départ. Vous avez le fou, d'accord? C'est la carte numéro 0. Donc c'est la première carte du jeu, du tarot. Là, vous démarrez... Vous partez, il y a un nouveau départ qui est là pour vous, mais c'est l'inconnu total. Parce qu'en fait, si vous regardez sur ces deux cartes, les deux ne voient rien devant lui. Enfin, les deux personnages ne voient rien devant eux. Les deux ont les yeux bandés. Alors, l'une est guidée par son intuition, c'est ce que représente le chien sur cette carte, sa propre intuition. Et le deuxième personnage, d'ailleurs c'est le premier, je sais pas, je les inverse, mais... Et ce personnage-là n'est guidé que par son mental, d'accord? Les épées, là, représentent son mental, son esprit aussi. Hein. Donc, on vous dit là d'apaiser votre esprit pour écouter votre intuition, parce que vous êtes en train d'engendrer un nouveau départ. D'accord? Et votre état d'esprit, là, est à l'écoute de vous-même, est à l'écoute de votre propre intuition. D'accord? Mais vous le savez que là, vous êtes dans une inquiétude qui vous met face à votre intériorité. D'accord? Il n'y a que vous pouvez écouter. La réponse est dans vos tripes, c'est votre intuition, d'accord? Donc, on va regarder pourquoi vous êtes dans cet état d'esprit. Ok, bon, écoutez, il y a clairement un nouveau départ, hein, puisque du fou, on passe au magicien. Pour le moment, on a 3 arcanes majeures, hein, des arcanes majeures qui nous parlent d'avancement,
d'engendrer un nouveau départ. On a le magicien. Donc, maintenant, vous êtes le magicien. Enfin, maintenant. Ce qui a fait que vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est parce que vous êtes le magicien. Parce que là, vous avez maintenant tous les outils. Et le magicien, c'est pareil. Hein. On ne sait pas s'il a les yeux bandés, s'il voit quelque chose, mais en tout cas, son visage est noir. On ne voit rien. Donc, bon, après, le magicien n'a pas besoin de voir, puisque lui, il a tous les atouts, il a tous les outils entre les mains, il peut faire ce qu'il veut. Le magicien, c'est le créateur de sa propre vie, de son existence, de tout ce qui l'entoure, d'accord? Le magicien là, donc vous êtes ce magicien, vous avez tout, donc vous êtes en train de créer un nouveau départ, quoi qu'il en soit, ça c'est propre à votre situation, vous êtes en train de créer votre une nouvelle perception de vie, un nouveau départ dans la vie, d'accord, clairement. Mais c'est un départ qui vous met en avant, qui vous fait avancer, d'accord, parce qu'on a le chariot. Le chariot, comme son nom l'indique, c'est un chariot, donc il peut être à l'arrêt comme il peut avancer. Donc le chariot n'avancera que si vous travaillez votre esprit. Votre esprit est là, si vous travaillez votre esprit, c'est lui qui va faire avancer le chariot, d'accord? C'est vous-même. Donc là, ça me parle clairement que vous avez engendré un avancement clairement dans votre vie, quoi qu'il en soit, mais cet avancement que vous avez vous-même engendré, hein, là c'est clair, c'est très très clair, vous met dans une posture d'angoisse, d'inquiétude, parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez et vous avez l'impression que tout ce qui vous entoure est rempli d'épées prêts à vous planter. Mais les épées ne vous planteront pas parce qu'elles sont plantées dans le sol, elles ne bougeront pas, d'accord? Si vous bougez un petit peu vos mains, tic tic tic, vous sortez vos mains de cette corde qui vous entoure, vous enlevez le bandeau et vous dites, mais en fait, tout va bien, je crains rien du tout. Voilà mes amis scorpions. Votre état d'esprit de ce mois de janvier, nouvelle année 2023. Allez, on va regarder quelles sont les aides. Les aides, qu'est-ce qu'on vous conseille? Que ce soit l'univers, vos guides, Dieu, si vous croyez en Dieu, tout cela selon vos croyances, bien évidemment. D'accord? Alors, et votre propre intuition aussi. Ça, c'est vous, comment vous voyez les choses. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que l'invisible, l'au-delà, vous conseille? Vous me direz, moi là j'ai un message très clair qui me vient. Est-ce que vous êtes en train de créer votre propre milieu familial? Alors je m'exprime. Là on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, il n'y a rien de négatif. C'est pas positif non plus, c'est simplement que vous arrivez à la fin. C'est-à-dire que les 10 épées que vous avez là dans le dos vous empêchent de bouger. Donc vous ne pouvez plus faire le moindre mouvement de ce que vous faisiez avant. C'est la fin, c'est fini, c'est le 10 d'épée, vous êtes cloué à terre. Mais ça veut dire que il y a un nouveau départ derrière, toujours. On est dans une... Là, vous êtes... Bon, peut-être 2023... Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes en train d'engendrer un nouveau départ. C'est ce qui ressort là dans votre message de janvier. Votre message de janvier vous amène vers quoi? Vers l'abondance. Donc, on est dans le 10 de denier. Donc, c'est avant le valet. Hein, donc, c'est le 10. Pareil, 10-10, hein, si vous remarquez bien, si je ne mets pas les doigts devant, 10-10 d'ailleurs, donc une fin pour un renouveau. Ça représente la famille, le soutien familial, tout le soutien qu'on a reçu avant et vers quoi on va maintenant. J'ai l'impression que vous terminez alors, c'est un exemple pour que vous compreniez ce que je ressens comme énergie. C'est comme une femme qui tombe enceinte et qui, tout au long de sa grossesse, passe une forme, autant que son enfant qui est en gestation dans son ventre, devient également mère à son tour et donc devient une nouvelle personne. Comment dire j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes en train de faire le deuil le deuil. Vous êtes en train de terminer, de clôturer un vous pour devenir une autre personne.
Voilà, et donc j'ai pris l'exemple de la mère, de la femme qui devient mère, parce que la femme était une fille, et le jour où elle devient maman, où elle met au monde son enfant, elle devient mère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle a fait le deuil de sa vie de petite fille pour devenir, de sa vie de femme, hein, tout simplement, pour devenir une mère. Et là, c'est ce que j'ai l'impression. C'est pour ça que je vous ai demandé au premier abord, est-ce que est-ce que vous êtes en train de créer votre propre famille, entre guillemets, hein. Quand je dis entre guillemets, c'est peut-être que vous, je sais pas, que vous avez plus, vous êtes plus en âge d'avoir des enfants, pardon, ou je sais pas, mais c'est de cet ordre-là. Alors ça peut être aussi une famille d'âme, d'accord? Une famille de cœur. Est-ce que vous venez de rencontrer un groupe d'amis qui compte énormément pour vous et qui fait qu'aujourd'hui vous avez un nouvel entourage, d'accord? Il y a quelque chose là qui se termine. Donc ce qui vous est conseillé en fait, enfin, c'est de faire confiance aux personnes qui vous entourent et que vous considérez comme votre famille. D'accord? C'est ce qui ressort là pour ce jeu, les scorpions. Ouais. Je ressens vraiment la fidélité amicale, surtout la loyauté. C'est marrant parce qu'en plus c'est un de vos atouts, hein, les scorpions. La loyauté c'est vous, hein. Tu as quelqu'un de loyal, le plus loyal pardon, des signes, celui à qui on peut donner un secret qui sera bien gardé, c'est bien vous les scorpions, hein. J'ai l'impression, oui, peut-être un changement En tout cas, on vous dit que vous pouvez faire confiance et demander conseil à vos amis proches et à votre famille, mais j'ai cette notion de recréer une famille de sang ou une famille de cœur, d'accord? Moi, c'est ce qui me ressort ici, vous me direz. Alors, ce qui va arriver dans un futur proche pour cette situation-là, enfin pour ce message. Ok. Bon, là, ce qu'on dit clairement, c'est qu'il va y avoir une petite forme d'isolement. Donc, que ce soit réel, hein, c'est-à-dire que vous allez vous isoler chez vous et que vous parlez à personne pendant un petit moment, ou simplement dans l'énergie, donc que vous soyez un petit peu en retrait par rapport aux autres. Là, vous allez avoir cette énergie-là pendant un temps, vous avez besoin, j'imagine, de prendre ce temps-là pour faire un sorte de bilan, d'accord? Là, vous êtes en train de voir tous les deniers que vous avez plantés, vous êtes en train de voir ceux qui ont poussé, ceux que vous avez récoltés, hein, clairement. Et en fait, voilà, là, ce qui va se passer, c'est que vous allez un petit peu faire le point de tout ce qui arrive. Alors, j'essaye de mettre un petit peu en corrélation, là, cette histoire de nouveau départ avec cette confiance, cette création de famille. Ouais, là, vous êtes en train, vous allez faire le point sur là où vous en êtes, là, ce que vous avez récolté jusqu'à maintenant. D'accord? Vous avez engendré un nouveau départ. Et là, vous faites le point, hein. Il n'y a pas d'autre... Alors là, c'est ce qui va se passer. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre message. Je regarde juste encore un peu. Ah, dis donc, ça clash dehors. Peut-être un message pour vous, hein. Je ne sais pas. Ok, vous mettez en lumière, vous allez mettre en lumière, d'accord, vraiment ce que vous avez récolté, mais vous allez récupérer tout ce que vous avez, tout ce que vous aviez semé dans l'ombre, vous allez le récolter maintenant. Et c'est ça qui va vous permettre... C'est ça qui va vous permettre d'engendrer votre nouveau départ. Le nouveau départ, vous l'avez engendré, mais c'est ça qui va vous permettre de le mettre en place. Mais il y a une notion de famille. C'est vraiment ce qui me ressort. Bon, certes, avec le 10 de denier, mais j'ai l'impression que... Alors, j'entends aussi pour mettre à l'abri ma famille. Vous me direz comment ça vous parle. C'est ce que je viens d'entendre. D'accord? Mettre à l'abri ma famille. Ok, bon, on va regarder les influences extérieures pour vous, pour ce mois de janvier.
Mm. Vous avez des... Ouais, vous avez encore un arcane majeur. Vous avez la force. La force, c'est le 7 d'épée. Bon. Là, le message, il est plutôt clair. Bon, il y a des énergies qui ressortent quand même assez similaires avec d'autres signes. Là, on vous dit, d'accord, donc d'avoir la force nécessaire, déjà pour canaliser votre... comme le rugissement du lion, hein, d'accord, il y a cette notion-là, face à un extérieur qui peut être rusé, mais tout ce que vous détestez en tant que scorpion, hein, c'est un peu la traîtresse, d'accord? Il y a cette notion de tenir, comment dire, pas tenir tête, mais de rester... oh, comment je peux dire ça? De rester neutre, un petit peu infaillible devant, parce que vous allez avoir la vision de certaines personnes, vous allez les voir agir, d'accord? Vous allez les voir un petit peu facilement vous trahir, vous allez les voir, vous allez réussir à les voir. Et ça, vous allez avoir la force nécessaire pour regarder de l'extérieur, de les voir faire. Et on vous dit clairement, voilà, c'est de garder cette... ouais, il y a quelque chose qui est peut-être venu titiller un peu votre confort familial ou qui va... Je sais pas. Vous me direz, mais en tout cas, il y a des gens de l'extérieur qui sont pas top autour de vous, qui vont ouais, essayer de vous trahir, de vous piller. Je sais pas comment... J'entendais mettre à l'abri ma famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous piéger je vois plusieurs personnes en particulier. J'en vois pas que une. Je vois un petit groupe de personnes qui est pas top hein, autour de vous. Et bon, bah, vous me direz. Ok, donc on va regarder l'énergie. On va regarder l'énergie en fin de mois de janvier. Ouais, ça n'a pas coupé. Je re-regardais l'énergie de votre mois. On vous dit vraiment hein, de ne pas vous... de ne pas vous inquiéter et de faire preuve de cette force en fait hein, pour avancer. Moi je vois les mêmes couleurs entre ces deux cartes. Hein, je sais pas vous, mais en tout cas voilà, on vous dit de continuer votre chemin. Mais ouais, je sens des petites langues de vipère autour de vous. Hein. Bof, bof, mais bon. Allez, votre énergie en fin de mois de janvier. 5 de coupe et la reine d'épée. Ouais. Ouais, bah, écoutez, c'est clairement ça. Donc là, en fait, vous êtes déçus. Hein. Vous êtes déçus d'une situation parce que vous êtes tellement déçus que vous regardez en fait avec vraiment avec écœurement. D'accord, c'est le mot qui me vient, avec écœurement, ce qu'on a pu tenter de vous faire. Hein. Je ne dis pas que ça va réussir parce que moi, je sais que vous avez là la force qui est ressortie pour montrer que vous n'allez pas vous laisser faire. D'accord ? Et là, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle à qui on ne lui fait pas à l'envers. C'est celle qui sait, c'est l'expérimentée, c'est la veuve, c'est celle qui connaît, qui est passée, qui a l'expérience. Et là, vous êtes clairement, voilà, vous êtes devenu, vous êtes écœuré en fin de mois, vraiment, parce que vous avez vu quelque chose de l'extérieur que vous saviez. Donc vous dites quand même, je savais, je les ai laissés faire et ils ont osé quand même et j'avais raison. C'est bon, là le but c'est pas d'avoir raison ou tort, mais votre énergie en fin de mois, voilà, elle est à ce que... Donc il y avait une méfiance hein, qu'on voyait en début de tirage dans votre état d'esprit. Et est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez pu être trahi par quelqu'un de votre famille ?
C'est probable, si c'est pas la création même de votre... Enfin, quand je dis la création de votre famille, c'est très particulier, mais on peut, hein, en devenant parent, on crée son foyer, sa famille, hein, mais, mais ça peut être la trahison d'une personne de votre famille aussi, hein. Mais en tout cas, il y a quelqu'un ou un petit groupe de personnes autour de vous qui fait preuve de ruse. Vous allez être écœuré de ces gens-là, mais ils n'auront pas, ils ne réussiront pas, d'accord, à vous empêcher de continuer votre route. Et écoutez, c'est pas un message top, mais écoutez, le but des cartes, c'est aussi de vous apporter des réponses et des messages, des réponses aux questions que vous vous posez. Et si jamais il y avait des messages que vous avez besoin d'entendre, ben, ils sont là. Voilà, ben, si vous vous méfiez de certaines personnes ou de situations, bah, sachez que bon, bah, vous avez raison, mais ils n'auront pas, voilà, ils n'auront pas gain de cause et puis vous vous en sortirez très bien. D'accord, donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a quand même quelque chose de positif dans tout ça. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'évolution pour savoir qu'est-ce qu'on nous conseille, quelle carte avons-nous en résumé pour ce tirage. Ok, l'oracle de l'évolution. Merci de nous envoyer une carte pour nos amis scorpions pour le mois de janvier 2023, s'il vous plaît. Merci de nous envoyer vos messages. Ok, le message est là. Alors, ce qu'on nous dit, pour pouvoir avancer dans la vie. Pouvoir avancer, n'est-ce pas? Parfois, vous avez juste besoin d'une pause. La pause, elle est là, hein. Faites le bilan à un moment donné, hein. Pour ressentir, manifester vos émotions, vous incarner pleinement avant de repartir. Vous partez, vous engendrez un nouveau départ. C'est la première ligne, c'est un nouveau départ. Le fou, le magicien, le chariot. D'accord? Prenez ce temps, il est précieux. Je relis le message parce que j'ai fait que des coupures. Pour pouvoir avancer dans la vie, parfois, vous avez juste besoin d'une pause pour ressentir, manifester vos émotions, vous incarner pleinement avant de repartir. Prenez ce temps, il est précieux. Donc, on vous dit, pour résumer ce tirage, malgré tout, parce que vous êtes vraiment en train d'avancer vers quelque chose, c'est de prendre votre temps, de tout analyser. Mais je pense que vraiment, c'est pas utile, on vous le redit, hein, je remercie les guides de vous transmettre ce message, mais c'est pas forcément très utile dans le sens où vous le savez, puisque c'est exactement ce que vous allez faire avec l'ermite, d'accord, et le 7 de denier. C'est exactement ce que vous allez faire. Vous savez avoir cette force nécessaire, cette sagesse pour regarder tranquillement comme le fait le lion quand il attend sa proie. Vous voyez, il prend le temps. Et vous, c'est tout à fait... c'est exactement ça, hein, cette image. Hein. C'est comme un lion qui regarde sa proie en train de faire... de faire sa vie avant de la manger. Mais là, vous voyez, vous êtes en train de regarder ces personnes agir dans un coin. Et vous avez cette force-là pour... voilà. Je ressens que vous savez que vous êtes patient. C'est aussi ce que fait la reine d'épée, d'accord? Elle sait... voilà, vous savez que vous avez besoin que vous preniez le temps, vous n'êtes pas quelqu'un de rapide. De toute façon, le scorpion, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe très émotionnel, mais vous êtes quelqu'un qui prenait le temps pour être sûr, déjà, hein, comme on dit, de ne pas se faire manger avant de manger vous-même. Vous prenez le temps d'être sûr. Et une fois que vous êtes sûr, vous attaquez. Mais voilà, c'est le scorpion. Donc, vous êtes très réfléchi. Vous savez ce que vous faites. En tout cas, c'est l'énergie qui émane de ce tirage. Et vous savez ce que vous faites. Malheureusement, on n'est jamais entouré forcément de très bonnes personnes. Là, c'est le cas. Vous me direz comment ça vous passe si vous le voulez bien en commentaire. Et puis, écoutez, je vous souhaite de démarrer cette année avec beaucoup de bonheur, de plaisir, de pouvoir vous libérer justement de toute la toxicité qui peut nous freiner parfois.
Et voilà, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager aux scorpions si vous en connaissez qui ont besoin de recevoir ce message. Si vous voulez bien vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt, déjà pour les capsules Love du mois de janvier et pour vos prochains tirages. Voilà, je fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite. Bisous, bisous.